nous voulons te dire merci. Merci pour cet immense privilège que tu nous as fait. Merci Seigneur, parce qu'en toi nous avons la vie. Merci parce que tu es allé jusqu'au bout. Tu veux nous donner à nous aussi cette force, ce vouloir et ce faire pour persévérer sur le chemin qui n'est pas toujours simple. Parfois il y a des embûches. Mais tu es là pour nous relever à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous nous éloignons. Tu es là pour venir nous rechercher. Et tu es aussi celui qui appelle encore ces brebis qui ne te connaissent pas à venir et à entrer dans cette bergerie où tu as préparé pour chacun une place, une tasse où nous pourrons célébrer, comme dit Ézéchiel, ces noces de l'agneau dans une festivité incroyable, puisque tu seras parmi nous. Nous le serons vus tel que nous avons été vus de ta part. Et nous comprendrons alors ton immense amour que tu as eu pour nous. Parce que malgré nos manquements, tu nous as aimés et tu nous aimes. Pour cela, que c'est un honneur pour nous d'être devenus tes enfants par ce sacrifice que tu as accompli à la croix. Oui, jamais nous te serons assez reconnaissants, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, le ressuscité. Amen. Voilà, comment ne pas parler de Pâques, en cette période de Pâques. Il est toujours très difficile de choisir un texte parce qu'on se dit, on va reprendre encore un texte qu'on a dit peut-être l'année dernière. Mais vous savez, à l'époque de l'apôtre Paul qui se rendait à Corinthe, cette ville qu'on pense entre 400 ou 2 millions d'habitants. Donc il y avait beaucoup d'esclaves, en tout cas la plupart étaient des esclaves. Et ces gens vouaient un culte à la déesse Aphrodite. La ville grouillait de commerçants, c'était une ville vivante, elle grouillait de philosophes aussi, d'une foule cacophonique, comme on dit, polyglotte, multilangue, ce qui entraînait un mouvement de toutes sortes de philosophies religieuses concernant la vie après la vie. Il y avait les stoïsmes qui enseignaient que l'âme se fond dans le divin et donc la personnalité du défunt disparaît en fait avec lui. Il y avait l'épicurisme qui est en fait matérialiste dans sa conception du monde, notre vue, et qui nie toute forme de vie après la mort. Et puis il y avait le platonisme qu'on connaît davantage et qui enseignait bien l'immortalité de l'âme, mais selon un certain processus, une transmigration, ce qui correspond en gros à la réincarnation d'aujourd'hui, ou à ces religions orientales. Et Paul va devoir annoncer, on va dire, la Pâque dans ce contexte-là. Et on peut aussi se poser la question, mais pour moi personnellement, que représente Pâques? Est-ce que j'ai bien saisi le sens de la Pâque? Est-ce que je me suis approprié la Pâque? Et je vais faire lecture de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15, où Paul justement va défendre cette Pâque. Il dit, mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain.
je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau, il est ressuscité. Il est ressuscité ce troisième jour, comme il avait annoncé dans les Écritures. Il apparut à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 personnes à la fois, et dont la plupart vivent encore aujourd'hui, dit-il. Quelques-uns seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et il précisera, et en dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme celui qui suis venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette grâce qui m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bref, que ce soit eux ou que ce soit moi, voilà le message que nous proclamons. Et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si nous proclamons que le Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection de mort? S'il n'y a pas de résurrection de mort, alors le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Il poursuit en disant, il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts. Et s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait, car si les morts ne peuvent pas revivre, le Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Dans d'autres versions, on dira votre foi est vaine, ça ne sert à rien de croire, puisque vous êtes encore alors dans vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance, nous sommes les plus à plaindre des hommes, mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie, comme le premier fruit de la moisson. Il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans le monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Et puis il poursuivra. Je m'arrêterai là volontairement. Voilà, la résurrection, Paul dira, change tout. Voilà, si vous ne croyez pas à la résurrection, eh bien pour vous, elle ne change rien dans votre vie. Votre vie est vaine et vous croyez en vain. Et c'est pour cette raison qu'on peut dire que ce chapitre 15 de l'apôtre Paul est l'un des plus importants, l'un des plus fondamentaux de notre foi chrétienne, pour notre foi chrétienne. Il nous parle de l'espérance, de la vie après la mort. Cette vie éternelle pour laquelle le Christ a donné sa vie lui-même. Nous savons tous que nous sommes de passage sur cette terre.
et qu'un jour, notre voyage ici-bas prendra fin. Et j'aime bien ce passage de Job qui dit « L'homme né de la femme, ses jours sont limités et pleins de troubles. Il est comme une fleur qui germe et puis qui se fane. » Et puis le verset 1 à 7 est très intéressant parce qu'il parle de ce passage dans lequel nous sommes tous appelés, lequel nous vivons tous. D'où l'importance d'avoir placé sa confiance en la personne de Jésus-Christ. Hébreux 9, 27 nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi nous nous retrouvons devant Dieu pour passer devant le jugement », nous est dit. Donc les choses se passent ici-bas, après c'est trop tard. Et en ce dimanche de Pâques, nous voulons célébrer la résurrection du Christ, qui, comme il a été dit tout à l'heure, est le prémisse de notre résurrection, et comme le dit l'apôtre Paul, c'est pour nous prouver qu'il existe une résurrection, que le Christ est ressuscité lui-même. Et j'espère que vous avez tous cette espérance de la vie éternelle, tous ici présents, et tous ceux qui écoutent. En tout cas, c'est important d'avoir cette espérance que la vie ne s'arrête pas ici-bas. Que Dieu nous a préparé une place, non pas parce que nous sommes meilleurs, mais tout simplement parce qu'il nous a aimés le premier. La résurrection est quelque chose d'extraordinaire. La résurrection change tout. Pour beaucoup de nos contemporains, en tout cas beaucoup ne croient pas à la résurrection du Christ. À peu près, il nous est dit, la moitié des chrétiens ne croient pas à la résurrection du Christ. En tout cas, ceux qui se disent chrétiens. Après, ça les regarde. D'autres sont dans le doute que vraiment le Christ soit ressuscité. Certains, même théologiens, qu'on dit libéraux, nous, ne croient pas à la résurrection du Christ. Et ça peut arriver que vous soyez dans une église où malheureusement le pasteur dit qu'il ne croit pas à la résurrection du Christ. Je vous dirai de changer d'église. Mais on peut se poser la question, à quoi ça sert vraiment de croire à la résurrection du Christ? Et Paul, au verset 14, nous le dit clairement. Si Christ n'est pas ressuscité, ma prédication est vaine. Ça ne sert à rien de croire. Il rajoute même qu'il nous est impossible d'être pardonné. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de pardon. Tout est en fait embriqué, tout est en fait lié. La résurrection et la croix sont liées l'une à l'autre. Et il mettra bien l'accent en disant, s'il n'y a pas de résurrection, si Christ n'est pas ressuscité, alors vous êtes encore dans vos péchés. Ceux qui sont morts en Christ sont perdus définitivement. En fait, la foi n'a plus de sens si nous ne croyons pas à la résurrection du Christ. Et puis la résurrection, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'elle change notre passé. Elle a ce pouvoir de changer notre passé. Parce qu'elle nous permet d'être pardonnés, elle nous permet aussi d'être purifiés par le Christ. Purifiés de nos erreurs passées, elle nous relève aussi de nos échecs, de notre manque d'affection que peut-être nous n'avons pas eu au cours de notre enfance, au cours de notre jeunesse ou dans notre couple. La résurrection, elle change notre façon de voir notre vie passée. Elle nous invite justement à laisser se passer à la croix, que parfois beaucoup ont du mal à laisser à la croix. À la croix, Dieu nous dit que nous pouvons emmener tous nos drames vécus. Ces drames, ça peut être des trahisons, des blessures, des colères ou des injustices qu'on a subies.
Mais plutôt que de le ressasser, Christ nous dit de le laisser à la croix. Parfois, il y a des personnes qui se lamentent sur leur enfance, sur leur adolescence. Mais ça ne change rien. Ou alors, ils expliquent leur dysfonctionnement parce qu'ils ont eu un père trop autoritaire, ou pas assez autoritaire, ou une mère pas assez affective, etc. Mais la résurrection, normalement, change tout. Elle nous dit de tirer un trait sur ce passé et d'arrêter de regarder dans nos rétroviseurs. Et je dis souvent, nous regardons dans nos rétroviseurs de droite. Vous savez, chez les cas d'études bibliques, c'est très dangereux de regarder en conduisant dans nos rétroviseurs de droite. Parce qu'on détourne la tête. Et quand on détourne la tête du Christ, alors on voit que tout ce qui est noir. Par sa résurrection, le Seigneur nous donne cette formidable option d'effacer tous nos péchés. Même ceux qui sont et qui nous paraissent le plus abominables, à la résurrection, le Christ nous permet de les effacer. Dans Isaïe, il a dit, si vos péchés sont rouges, c'est-à-dire cramoisis, ils deviendront blancs comme neige. Si, bien sûr, nous les confessons, si nous nous repentons, si nous désirons prendre aussi un nouveau départ. Christ est prêt à tirer un trait définitif sur notre passé, afin de laisser place à une nouvelle chose, un avenir nouveau. Sa résurrection n'est pas seulement la clé du pardon, mais elle est aussi la clé de notre justification. Nous sommes pardonnés et justifiés. Autrement dit, la dette est entièrement payée. Et Paul dira dans Colossiens 2,14, il a effacé le document de nos dettes qui nous accusait. Il a effacé ce document. Donc on n'a plus à ressasser notre passé. Et puis il poursuivra au travers de Jean en disant, car lui-même a été victime expiatoire pour nos péchés. Si la résurrection change notre passé, elle transforme notre présent. En tout cas, elle doit transformer notre présent si nous avons reçu le Christ dans notre vie. Et ma vie trouve enfin un sens. S'il y a une résurrection, la vie trouve un sens. Car Jésus-Christ l'a rétabli en fait la relation que j'avais perdue. Cette relation qui avait été coupée par ce qui me précédait. Et Christ transforme notre vie parce qu'il nous donne une nouvelle direction, avec des nouvelles directives pour notre propre vie. Notre propre vie, il nous dit, elle ne doit plus être centrée sur ce petit moi, ou suivant certains, ce grand moi. La résurrection nous donne de voir aussi le prochain au travers de la croix. Sa résurrection transforme ma vie présente et elle me guérit de mon passé. Si je me la suis appropriée, elle me guérit de mon passé. Si je suis venu à lui en lui confessant, sans chercher des alibiés à tous mes dysfonctionnements. Dieu, quand il nous donne son Saint-Esprit, quand il met son Esprit Saint en nous, il nous donne aussi cette certitude de salut. Et j'espère que chacun de nous ici présents, nous avons la certitude de salut. Nous ne sommes pas dans le peut-être, ou oui, mais. Non, Dieu veut que nous soyons dans la certitude du salut parce qu'il a tout accompli à la croix de Golgotha. Et nous pouvons dire cette parole extraordinaire d'adoption, Abba, Abba Père. Alors c'est extraordinaire parce que si nous avons perdu nos parents, nous avons retrouvé un Dieu qui sait aussi être une mère et un père. C'est pour cela qu'il nous dit que nous pouvons dire Abba Père. Il enlève aussi, par sa résurrection,
à moi tout esprit de timidité et me donne cette puissance de proclamer la bonne nouvelle de nos contemporains, à nos contemporains avec amour et sagesse. Il fait de nous, par sa résurrection, des ambassadeurs auprès de toutes ces brebis perdues. Nous sommes des ambassadeurs de la réconciliation, nous dit l'apôtre Paul. Donc si on est ambassadeur, on doit faire attention à comment nous vivons, comment nous parlons, à comment nous présentons le Christ. Il ne suffit pas de présenter le Christ en ayant une vie qui ne concorde pas avec ce que nous disons, parce que c'est le plus terrible des messages que nous pouvons délivrer à nos contemporains, si nous ne sommes pas capables de vivre ce que nous prêchons. Dieu nous aime, et je sais qu'il prend soin de chacun de nous, jour après jour, dans les bons, mais aussi dans les mauvais jours, parce qu'on sait qu'il y a des mauvais jours dans notre vie. Mais Christ est toujours à nos côtés. Son esprit m'apporte la liberté et ce pardon qui m'allège. Ainsi, la paix et l'espérance trouvent naissance dans mon cœur. Sa résurrection, elle garantit aussi notre avenir. Vous savez, dès qu'on a des enfants, on prépare leur avenir. Qu'ils aient une bonne situation, et c'est normal, c'est ce que tout parent aimant désire pour leurs enfants, qu'ils soient à l'abri, etc. Mais Dieu nous demande d'aller plus loin. Il nous dit de préparer leur avenir aussi, pour l'éternité. Cet avenir que nous avons, si nous avons placé notre confiance en Christ, nous donne la certitude de notre future résurrection. C'est une garantie que Christ nous donne, que quand nous quitterons cette terre, nous serons auprès de lui. Et quand il reviendra, nous revêtirons un corps nouveau. Sans la résurrection, la vie actuelle n'a pas de sens. L'Ecclésiaste dira, tout est vanité sur cette terre, parce que tout va disparaître. Alors à quoi bon s'attacher, s'accrocher à toutes ces choses matérielles qui parfois nous tiennent et peuvent nous tenir prisonnières. Mais la lumière de Pâques change complètement notre façon de voir l'avenir. Elle nous place dans un avenir, elle nous propulse dans un avenir. Elle nous dit aussi que cet avenir, après notre mort, si nous sommes auprès de Dieu, nous pourrons voir et nous pourrons vivre dans un monde où il n'y a plus d'injustice, dans un monde où il n'y a plus de deuil, où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus de maladie, où il n'y a plus de mort, puisque le Christ a vaincu la mort. Sa résurrection est un gage que la mort n'aura pas le dernier mot. Et Paul dira, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort n'existera plus. Donc c'est un encouragement à persévérer, même si nous passons par des souffrances, même si nous passons par la maladie, par des épreuves. Ayons les regards vers celui qui est ressuscité. C'est la garantie aussi qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Est-ce que vous connaissez ce chant? Tina vient le chanter. Si, Tina. Et Hélène. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Il y en a qui le connaissent. Je n'ai pas les paroles. Ouais, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et donc nous pouvons s'approprier ces paroles. Mais vous pouvez venir chanter, vous n'allez pas la laisser, l'abandonner comme ça. Surtout pas en période de Pâques.
Alors on peut se lever peut-être si nous le pouvons, levons-nous et chantons, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Il n'est pas sur les gemmes. Non, c'est à toi la gloire, je crois, il est sur à toi la gloire. Non, il est sur le de la foi. Je ne suis pas certain. Mais les paroles sont faciles. Marianne, vous le connaissez. Elle le connaît, le chant. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Ah, c'est un qui commence, vous allez suivre. Elles ont trouvé. Elles ont trouvé. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Cette attente de la résurrection. Donc la résurrection, c'est la réalité qui donne un sens aussi, un sens nouveau à l'histoire de notre humanité, mais un sens nouveau à notre propre histoire. Car Dieu, nous dit Jérémie, a des projets de vie pour chacun de nous. Il serait triste de ne pas s'emparer de ces projets de vie. Nous pouvons aussi oser dire et résumer ainsi que la croix du Christ est sans valeur en dehors de la résurrection du Christ. De même, la croix du Christ et la résurrection du Christ sont sans valeur si elles ne certifient pas notre propre résurrection. Toute l'Écriture nous rappelle que la résurrection est vraiment capitale pour nous et pour que le plan de Dieu se réalise pleinement. Notre foi est solide car elle repose sur des événements aussi historiques que le sont la résurrection du Christ. Grâce à la résurrection du Christ, sa crucifixion prend tout un autre sens. Elle est source de notre délivrance. Elle nous ouvre la route, elle nous ouvre une perspective nouvelle sur la vie. Et désormais, nous dit Paul, nous n'avons plus à craindre les puissances du mal, car Christ les a vaincus pour nous offrir un incroyable destin, une vie passionnante, une vie pleine d'aventures avec Dieu. La résurrection, c'est le miracle le plus extraordinaire. C'est aussi le miracle le plus bouleversant qui puisse exister dans la nuit des temps. Car aucun être humain n'aurait pu imaginer un tel événement. Un Dieu qui meurt sur une croix et qui ressuscite le troisième jour. Humainement, notre esprit cartésien n'est pas capable d'imaginer cela. Le tombeau était vide, car Christ était bien ressuscité, comme il avait promis à ses disciples dans Matthieu 28, verset 6. Oui, le Christ est bien vivant, et s'il est vivant, il faut le suivre comme ses disciples l'ont suivi. Christ est notre Pâque. Et quand on dit « il est ressuscité », normalement l'auditoire répond « il est réellement ressuscité.
terrible. On recommence. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. C'est beaucoup mieux, hein? C'est ça la Pâque. Alors le Christ nous dit, cherchez pas le vivant parmi les morts. Alors profitons de cette Pâque pour acclamer, pour chanter la victoire de celui qui a vaincu la mort. Chantons, crions de joie que le Sauveur est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Ça le chante, ça, non? Alors on va le chanter. Avec le sourire. Antina le dit, il faut passer à l'offrande. En même temps. Donc, bon, on va passer l'offrande. Mais on va si vous le voulez bien, si vous le pouvez, levons-nous pour chanter les sorties du tombeau. Je vous invite à écouter ces paroles de l'exhortation qui sont dans le livre de Job, qui dit « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement. Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. » Que la grâce et la paix de notre Dieu nous donnent de contempler un jour avec certitude celui qui est la résurrection et la vie. Donc il va y avoir les annonces, je crois.